Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. On est avec l'Amicaire et avec l'Amicaire on va vous parler de Sentinelle. Sentinelle, est-ce que c'est le nouveau plus gros film français de l'histoire du cinéma? Est-ce que c'est le film qui va mettre sur le devant de la scène Jonathan Cohen, le faire découvrir à un public encore plus large? Est-ce que c'est le nouveau film aussi culte que La Cité de la Peur? Est-ce que c'est un film qui est sympatoche et voilà? Ou est-ce que c'est carrément un film très, vraiment pas très bon? Ker, est-ce que tu peux nous dire, un petit peu nous replacer des choses sur le film? Je sais que tu aimes bien lire la liste des acteurs qui ont participé à un film. Oui. Est-ce que c'est un film qui va enflammer les Français Et est-ce que c'est un film sur le cyclisme? Celle-là, je l'ai pas. Mais tu me l'expliques après. C'est un film Prime, mon cher Greg, qui est sorti le 8 septembre avec beaucoup de promos de la part de Prime pour le film français, réalisé par Hugo Benamozig et David Caviglioni. Je suis désolé, Caviglioli, pardon. D'avoir massacré vos noms, messieurs, qui ont déjà travaillé avec Jonathan Cohen, notamment sur Le Flambeau, avec Jonathan Cohen dans le rôle principal, dans le rôle de Sentinelle, avec également Raphaël Quenard, moi j'en reparlerai de Raphaël Quenard dans mon avis, avec Emmanuel Berco, Gustave Kerven, bien sûr, et Ramzi Bedia. Et ce qu'on peut rajouter, c'est un peu l'histoire. Sentinelle, c'est un flic à La Réunion, mais pas seulement. C'est aussi un chanteur flic, un flic qui pense davantage à sa carrière de chanteur qu'à sa carrière de flic. Et globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est mauvais dans les deux, en policier et en chanteur. Et voilà, il y a le problème, c'est qu'il y a toute une série de meurtres et de choses assez dramatiques qui se passent autour de lui et qui nécessitent des policiers compétents. Pas de bol, Sentinelle est là. Donc on va vous donner notre avis sur cette comédie française qui s'inscrit dans la droite lignée de La Flamme, du Flambeau, de Serge Le Mito, etc. Mon cher Greg, tu commences. T'en as pensé quoi de Sentinelle? C'est un film qui est, sympa plus et qui s'oubliera assez vite. Voilà. Merci à tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite et j'aime bien l'idée Attends, que la vidéo j'ai pas soit dit que très j'avais courte. trouvé ça sympatoche, mais qui s'oubliera assez vite. Merci à tous. C'est l'écho et donc du coup, si vous voulez en savoir un petit peu plus, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé qu'en fait ce film, il y a plein de moments. On est dans la balade comme ça, on est sur des rails, la voiture roule, on est à 90, 0,0. Et puis d'un seul coup, on sent qu'il y a un petit moment de folie, on sent qu'il va y avoir une vanne et on a l'impression que ça va décoller et qu'on va avoir les fous rires qu'on peut avoir devant Le Flambeau par exemple. Et malheureusement, ces moments vraiment de fou rire ne viennent jamais. Par contre, c'est un film qui m'a donné énormément de sourires. Il y a une succession, c'est vraiment l'équipe, Jonathan Cohen et l'équipe qui l'entoure. Il y a tellement de... On sent vraiment les bonnes idées. On sent les idées... On sent les scientifiques de l'humour. Ils sont avec une idée dont ils vont chercher le truc. Ils arrêtent par hasard un méchant. Le méchant va servir de figurant dans un clip. Il y a toute une succession comme ça, une cascade de scènes. On sent qu'il y a une vraie équipe qui font de l'humour français. Comme ça faisait longtemps que j'avais pas vu, comme les nuls en font. Et du coup, j'ai envie de kiffer. J'ai envie que tout ce que cette équipe fasse soit cultissime. Et ça ne l'est pas. C'est très sympa. C'est très sympa. Je suis vraiment content d'avoir vu ce film qui est sorti de nulle part, que j'ai pu regarder gratos sur ma télé avec mon abonnement Prime. Ça, c'est super. C'est juste que j'ai l'impression il manque un petit truc. Et Jonathan Cohen pourrait être le nouveau immense humoriste de notre époque, quoi. Et vraiment, il n'y a pas ça. On a l'impression que cette équipe serait capable, s'il y avait quelques rouages, quelques trucs qui se mettaient en place, d'être les nouveaux nuls, les nouveaux inconnus, et c'est pas le cas. C'est dommage. Et pourquoi c'est pas le cas? Parce que le truc, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu trop prévisibles. On sent qu'il galère à trouver le figurant, et donc du coup, on sent que le méchant va être là. On voit que il y a
les antagonistes, on comprend très vite les tenants. Même s'il y a des efforts qui ont été faits pour faire de ce film un peu un thriller, les protagonistes, il est assez clair de qui va entourlouper qui, etc. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Les scènes d'action sont pas si mal réalisées pour un film qui aurait pu se dire moi je fais juste de l'humour. Et puis, au final, la réalisation elle est assez présente. J'ai regardé, en plus, les scénaristes, enfin les réalisateurs, n'ont pas forcément un gros passif dans la fiction. Donc vraiment, kudos, enfin vraiment bravo à eux. Mais Jonathan Cohen, il est un petit peu trop dans la caricature de Jonathan Cohen. Enfin, c'est-à-dire que son personnage est trop Marc et Serge le mytho, tout fusionné. C'est un mytho sur des trucs, mais en même temps, il est idiot. C'est trop la même chose là. Il y a trop des deux, et du coup, c'est pas vraiment un nouveau personnage. Voilà. Il y a un truc, alors je vais avoir 40 piges, hein, n'hésitez pas à faire des coucous dans les commentaires. Je vais avoir 40 piges dans pas longtemps. Et le truc, c'est que j'ai l'impression, quand je regarde le film, que c'est des gens qui sont tous de ma génération. Alors ça se trouve, il y a des mecs de 25 ans qui ont participé au film et qui sont dégoûtés de dire mais attends, il y a un vieux qui a les mêmes rêves. Mais en fait, quand je regarde ça, j'ai l'impression que c'est toutes les rêves de mon enfance, quoi. Oui, et le truc, c'est qu'on peut pas retirer à ce film que dans les rêves vraiment évidentes, il y a, on sent l'agence Acapulco à 200 les ballons sur la fin du film. Et surtout, il y a deux trucs, moi, ça m'a fait penser aux Vacances de l'amour, mais à 2000%. C'était un spin-off ou la suite, je sais pas trop comment on peut dire, de la suite de Hélène et les garçons, qui est parti en cacahuète, où ils étaient en train de vivre des aventures dans les îles. Et du coup, j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient pris les Vacances de l'amour d'Hélène et les garçons et twisté en mode on va aussi faire des agents des flics. En plus, je crois, j'arrive pas à me souvenir, mais il y avait une série comme ça d'AB Productions avec deux flics un peu péraves du coup dans les îles. Et le dernier truc aussi que je veux dire, c'est que Jonathan Cohen, j'ai l'impression qu'il a décidé qu'il participerait à des tournages que si c'est dans des endroits stylés. C'est-à-dire que la flamme, ok, on fait ça en France, mais par contre le flambeau, il faut aller le faire dans les îles. Son film après, Sentinelle, il faut le faire dans les îles. Donc ça c'est cool. S'il y a des spectateurs qui sont à la Réunion et dans les stats, je vous vois qu'il y a des spectateurs à la Réunion. N'hésitez pas à dire dans les commentaires comment vous avez trouvé que l'île était représentée. Moi, de mon petit canapé parisien, j'avais l'impression que c'était un peu moins lisse que d'habitude. Mais c'est surtout votre avis qui compte. Et du coup, ça en fait un film sympa. Il y a des bonnes scènes. Et par contre, je retiens, pour moi, la révélation du film, c'est Raphaël Quénard en capitaine Rémi Morisset. Morisset est le... je suis content que tu le dises. Il joue incroyablement bien. Alors accessoirement, sur la performance de jeu, je trouve que tous les acteurs n'ont pas ce truc de... on sent beaucoup dans les films français parfois, un côté très récité, etc. J'ai vraiment eu l'impression que le film était très bien joué. Et ça, dans des productions classiques françaises, c'est à noter. Je n'entendais pas le dialogue récité, et particulièrement Raphaël Quénard en Morisset. Et Morisset, mais quel personnage énormissime. Mais la scène où ils sont dans la voiture et Morisset apprend que par bêtise, il y a des flics qui sont en train de vendre de la drogue parce que juste ils sont complètement stupides. C'est tellement bien joué. Enfin, vraiment, il y a des scènes. J'ai envie de revoir des scènes du film pour Morisset. Et autant Jonathan Cohen est vraiment, encore une fois, un petit peu trop en train de faire du Jonathan Cohen, et du coup il n'y a pas de création d'une scène où je me dis c'est incroyable, mais vraiment Morisset, il y a des remarques, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser, c'est sans doute l'accent, à Didier Lambrouille, enfin il y a vraiment un truc, j'ai trouvé qu'il était exceptionnel, voilà. Et Ramzy Bedia, maintenant c'est en mode perruque c'est la folie, on sent que il a
Maintenant, quand il tu joue vois pas avec le Jonathan recyclage Cohen, tout est sur la table. Tu veux jouer un unijambiste de droite et qui aime bien les voyages, il n'y a pas de problème, mon pote. Il est parti, Ramzi Bedia est parti de toutes les aventures. Et franchement, il joue le truc à fond. Franchement, la vérité, c'était pas mal, pour reprendre Oui, mais une regarde, remarque du film. ça fait 2 films de suite où il est avec Jonathan Cohen et une perruque blonde. C'est la même blague de la perruque dans Sentinelle que dans le dernier Astérix. Voilà. Est-ce que t'as Eh fini ton bien, j'ai avis, mon fini mon chagrin? avis qui était trop long, mais en Ah, même temps, j'ai essayé de vous prévenir, hein. non, il J'ai était fait une parfait. version hyper courte et c'est vous qui êtes restés. Mais après, ça me fait plaisir que vous soyez Oui. restés. Parce que sinon, je me sentirais bien seul avec Kerr qui m'écoute que d'une oreille distraite. Non, non, t'écoute d'une oreille. J'ai trouvé ton avis excellent et figure-toi que je te rejoins sur quasiment tout. C'est un film que j'ai trouvé en effet plutôt sympathique, mais sans plus, et qui s'oubliera très vite. Et une des raisons qui fait que, par exemple, La Flamme, on l'oublie pas, et que ce Sentinelle-là, on l'oubliera plus vite, c'est que je trouve que malheureusement, et j'aime beaucoup Jonathan Cohen, il m'a fait beaucoup rire dans Serge le Mito. Je vous invite d'ailleurs à regarder Serge le Mito jusqu'au bout avec Isia Higelin, parce que le dernier épisode avec Isia Higelin est une claque. Et en fait, je trouve que Jonathan Cohen devient la caricature de lui-même. Il a encore une fois dans ce film un personnage improbable, avec les mêmes mécaniques que Marc, que Serge. Il est décalé, il ment, il exagère, il pense qu'à lui, il ne parle que de lui, il est bête, il accuse les autres de ce qu'il fait. Alors à un moment donné, il dit arrêtez de hurler alors que c'est lui qui hurle le plus. Il accable le flic quand il fait une bêtise. Enfin, il a le même personnage que dans La Flamme, le flambeau. Euh, et je trouve ça un peu dommage. Alors, il le fait très très bien. Il y a pas de souci. Il est excellent dans ce qu'il fait. Mais est-ce qu'il peut euh, proposer autre chose? Là, je trouve qu'il commence à tourner en rond et ça m'embête un peu. Et c'est pas le Est-ce que seul, je tu peux me vois. Et permettre c'est de un peu. rajouter un truc? C'est que c'est déjà arrivé qu'il y ait des acteurs, des très grands acteurs, qui jouent plus ou moins toujours la même chose. Genre, par exemple, De Funès, pour prendre un humoriste, De Funès, Oui, joue il jouait souvent... toujours un mec chauve. Ouais, voilà, et pas très grand. Et souvent énervé. Le truc, c'est que au final, il y avait quand même une création. Il y avait chacun de ces personnages, c'est pas exactement la même personne. C'est pas un personnage qui aurait fait exactement la même chose dans tous les films. Dans L'aile ou la cuisse et dans La Grande Vadrouille, c'est pas la même personne. C'est un acteur qui est dans vraiment la surexpression, mais par contre, qui trouve des remarques. On pourrait dire Chabat fait souvent du Chabat, mais non, il utilise ses qualités d'interprète pour faire des choses très différentes. Jonathan Cohen est bourré de talent. Il est immensément drôle. Et franchement, le truc, c'est qu'il n'y a qu'à voir. C'était le Le truc documentaire du avec piment. Orelsan où ils doivent écrire un truc de blague et tout où ils doivent venir sur scène sur la scène c'est sur YouTube, tapez Orelsan et Jonathan Cohen, et en une journée où il crée un personnage pour le soir qui est cultissime. On sent qu'il est bourré de talent. Oui, et il y a aussi la vidéo avec Kian Kojandi où il mange du piment, où il est très très drôle, Jonathan Cohen. Donc oui, il a énormément de talent. Mais c'est un peu le problème du film, je trouve, c'est qu'il est, il est dans la caricature lui-même, et je trouve que c'est dangereux quand un acteur tombe là-dedans, parce que il peut y rester. Tu vois, Liam Neeson, il fait du Liam Neeson de Taken depuis plusieurs décennies maintenant, et c'est dommage parce que l'exemple de Liam Neeson est très bon, parce que Liam Neeson est un acteur qui a immensément de talent, et on l'a vu avant. Donc j'aimerais pas que Jonathan Cohen tombe là-dedans, parce que on partage cet avis tous les deux, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et qu'on trouve très drôle. Donc et il était super par exemple avec Orelsan et Gringe dans Bloqué, enfin bon voilà. Mais tu vois le film aussi, et je trouve c'est un autre problème du film, il n'y a pas que Jonathan Cohen, c'est le film recycle des vannes qu'on a vues dans La Flamme, dans Le Flambeau, dans d'autres trucs, mais vraiment ça recycle beaucoup. Tu vois, Gustave Kervern, ben, c'est un personnage de Groland, comme il était dans Groland. Mais paradoxalement, tu vois, il y a des scènes qui marchent
super bien. Tu vois, la scène de crime où il vomit partout, j'étais plié. L'échange de, tu sais, les voitures, quand il y a l'échange sur le parking, c'est super drôle. Enfin, voilà. Et alors, l'autre, tu en as parlé, et je suis content que tu en aies parlé. Alors, tu parles des acteurs, il y a un acteur qui m'a déçu. Euh, c'est Hugo Dillon. Tu sais, c'est celui qui arrête pas de tacler les femmes. En fait, je l'ai trouvé je l'ai vraiment trouvé mauvais dans le film. Et ça m'embête parce que je l'ai trouvé excellent dans la série BRI de Canal. Là, il crève l'écran, je trouve, dans BRI, mais dans ce film-là, il passe à côté de son rôle. Mais par contre, là où je te rejoins complètement, c'est Raphaël Quénard. Raphaël Quénard qui est vraiment en train d'exploser. Il enchaîne les grands rôles. Il est dans plein de films. On l'a vu dans Coupé, Novembre, Chien de la casse, Cash. Là, vous l'avez vu tout l'été. Vous avez vu sa tête tout l'été sur l'affiche de Yannick. Donc c'était le visage griffonné du dernier Quentin Dupieux. En fait, moi je trouve qu'il vole même la vedette à Jonathan Cohen, quoi, dans ce film. Il est excellent, Raphaël Quénard. Et quand il est présenté comme un des futurs très grands du cinéma français, moi je suis tout à fait d'accord. Ouais, il me fait penser à Alain Delon jeune, Raphaël Quénard. Et, je le trouve dans ce film très très bon. J'ai adoré son personnage en effet. Mais tu vois, son personnage, bah pour moi, c'est Vincent de Dienne de La Flamme, c'est Jérôme Commandeur du Flambeau. C'est le mec qui est intelligent, qui est terre à terre et qui est confronté à la stupidité de Marc ou de Sentinelle et qui réagit comme nous on aurait réagi. Euh, donc euh, donc voilà, mais franchement, Raphaël Quénard, moi je vais suivre sa carrière parce que je l'ai trouvé très 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 bon. Et tu sais t'as parlé de son accent. Et en fait, c'est juste sa manière de parler. C'est même pas un accent en fait. Il a fait une interview dans SoFilm que j'ai lu où il parle de ça justement. Et il dit, il y a beaucoup de gens qui me demandent si je suis belge. Alors, c'est très drôle d'ailleurs. Il dit, il y a beaucoup de gens qui me demandent si je viens de l'étranger, si je suis belge, suisse ou du Nord. Donc déjà le Nord est en France. Et ou que j'ai un accent. Et en fait, non, c'est sa manière de parler qui est comme ça. Et il surjoue apparemment même pas. Et il parle tout le temps comme ça dans tous les films où il est. Moi, il me faisait Ça penser fait à un accent un peu tu vois, genre proche Franche-Comté. Mais quand j'ai appris qu'il était, pardon, qu'il était de Grenoble, ça m'a pas choqué. Non, non, mais ouais, puis mais vraiment, je te rejoins. Il est vraiment, vraiment excellent, tu vois. Et moi, je l'ai vu dans Fumer fait tousser, qui est un autre film de Quentin Dupieux, si je dis pas de bêtises, qui est un film très étrange, un film de Quentin Dupieux. Et déjà, je le trouvais très bon dedans. Et je pense qu'il a vraiment un sacré avenir, quoi. Mais le film fait rire, il n'y a pas de souci. Tu passes un bon moment. Mais il y a vraiment des gros défauts, quoi. Vous attendez pas à voir une comédie. Tu as parfaitement résumé le truc en intro en disant est-ce que on a un nouveau La Cité de la Peur? Non. On a un film qui est un peu au-dessus de ce que proposent les comédies françaises ras le sol, de style babysitting, etc. Mais à peine plus, quoi. Avec quelques bonnes vannes, mais le problème c'est qu'il y a des vannes qui m'ont fait beaucoup rire et après je me suis dit, ah ouais, mais celle-là je l'avais déjà vue dans tel truc parce que c'est exactement la même vanne que dans La Flamme ou dans Le Flambeau, etc. Donc bon, voilà. Voilà mon cher Greg. Je te laisse conclure. Raphaël Quénard est dans 7 productions cette année, quoi. Ah oui, oui, il tourne, mais c'est un truc de dingue. Alors c'est un truc de dingue, et c'est un truc de dingue Et il comment est jeune, hein. sur des tournages hyper courts, parce que 7 tournages, enfin, il y a des films qui prennent 1 an à être tournés, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais là, même sur sa filmo, elle est impressionnante parce que ça commence en 2019. L'année dernière, moi je l'ai vu aussi dans Coupé d'Azanavicius. Si je dis pas de bêtises, il jouait un caméraman. Il est donc Fumé fait tousser. Il a joué dans Novembre sur les attentats, donc avec Jean Dujardin.
Enfin, là, il a joué dans le film de Maïwenn qui était à Cannes. Enfin, il a joué dans Cash qui était sur Netflix. Enfin, vraiment, t'as raison, il enchaîne de ouf, quoi. Et là, je vois qu'il joue en 2023 dans les 3 Fantastiques et je me suis dit, quoi? Il est dans les 4 Fantastiques de Marvel? Non, c'est les 3. C'est pas le même. Eh bien, sur ce mot de la fin et sur cette blagounette que tu as pu nous faire, qui, je pense, vraiment termine cette vidéo en apothéose, moi, je vais vous proposer qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Non? Kerr me regarde médusé. Mais mais si tu termines sur une vanne qui est de ce niveau-là, moi j'ai envie de dire, il faut qu'on coupe la vidéo, sinon il y a des gens qui vont nous en vouloir. Non, mais tu sais que c'était même pas une vanne, c'est que là je vois les 3 Fantastiques et je me suis dit, wow, les 4 Fantastiques, non. Mais c'est incroyable. T'as une capacité vraiment à sortir des trucs ouf. Des trucs de fou. Ouais. Et ça fait plaisir. C'est ça qui fait vraiment plaisir. Ouais. Et du coup, comme je disais, si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, c'est sans doute que, comme très souvent sur notre chaîne, peut-être que l'option quitter de votre onglet de navigateur, que votre téléphone est bloqué et qu'il est freeze sur cette vidéo et que vous dites mais taisez-vous, je dois changer, cette vidéo va réveiller mes voisins. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls à qui c'est arrivé et c'est sans doute pour ça que vous entendez le au revoir. Si ce n'est pas pour cette raison et parce que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, on se retrouve bientôt. Des bisous, ciao ciao.